Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est un épisode immersif que nous vous proposons. Avec les transports de la région Morges-Bière-Cossonay, nous avons embarqué avec eux à bord d'un des trains marchandises qu'ils proposent, reliant Gland et le site dit La Ballastière, où une entreprise produit du béton, à Apples et sa Gravière. Une compagnie à voie métrique qui exploite un train roulant en partie sur la voie normale, cela promet d'être passionnant. Je vous laisse en compagnie de Daniel Pache, le directeur infrastructure, qui sera votre guide durant ce voyage. Rail One, saison 4, épisode 6, c'est parti! Bonjour, nous sommes dans le train 67403, 67403 à Gland. Avant le départ du train, nous sommes allés chercher la composition de 7 wagons chargés en partie de terre à destination d'Apples sur le réseau MBC. On est prêt à partir. On attend que le centre d'exploitation de Lausanne nous donne la voie pour la suite. Oui, salut Buffet pour le 67403 en gare de Gland. Je serai près de départ de la 4. Alors, à Gland, la 4 c'est Oui, c'est juste, je te remercie. À plus. Ciao, ciao. Alors là, on attend que le CO Lausanne nous donne la voie libre pour pouvoir rouler. On est dépendant des autres trains, donc on va pouvoir s'insérer dans le réseau au moment où soit un créneau horaire sera là, soit si notre sillon est libre. C'est des trains relativement simples que nous faisons, donc nous roulons tout le long à 100. On n'a pas de spécificité générale, sauf si tout d'un coup le CO doit nous mettre dans une voie de garage temporairement en attendant la croisée ou le dépassement de train. Là, nous sommes sur un train qui revient depuis Gland jusqu'à Apples. Il est arrivé hier soir, chargé de gravier. Il a été déchargé dans une fosse qui est située sous le train chez le fournisseur de béton Ronqui à Gland. Il a été déchargé complètement par les collaborateurs de l'entreprise Ronqui. Et ce matin, nous sommes venus le rechercher en amenant un autre train plein. Chaque fois, le système tourne, on amène un train plein, on reprend un train qui ramène des déblais à Apples. Avant de partir, comme toujours sur un train, contrôle de l'état des wagons, de l'état du chargement, contrôle des freins, et puis ensuite prêt au départ.
Alors ce matin, nous sommes partis de Gland avec ce transport retour pour Apple. Les MBC desservent 2 sites, celui de Gland dont nous venons et celui de Vufflin-la-Ville depuis quelques années. Et alternativement, nous allons sur un site et l'autre. 3 trains par jour chargés sortent d'Apple et suivant les jours, ils vont soit à Vufflin, soit à Gland. Ce train est composé de 7 wagons de 2 types différents. Les 4 premiers wagons, ce sont des trémilles qui sont des bennes basculantes en réalité, bennes basculantes qui peuvent transporter soit du gravier, soit de la terre. Ces wagons se déchargent comme un camion en basculant le pont latéralement et pour ça, je te montrerai tout à l'heure, on a nécessité de relier le wagon au terrain pour pas qu'il se bascule avec le chargement de la fosse. Les 3 autres wagons, ce sont des wagons tombereaux à chargement et déchargement central. Et puis, c'est des wagons assez récents puisqu'on les a achetés pour ce transport. Sur chaque composition, c'est 7 wagons. Un total, quand on amène le gravier, d'à peu près 650-680 tonnes de matériaux. Donc le train lui-même fait un peu plus de 800 tonnes. On le verra tout à l'heure sur le réseau à voie métrique. 800 tonnes sur de la voie métrique, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis dans le sens inverse, ici, on a un peu moins de charge puisque seuls les wagons qui permettent le chargement de la terre sont chargés au départ de Gland. Sortie fermée. Donc, nous sommes à l'entrée de la gare d'Alamand. On a bien vu tout à l'heure que le signal avancé de sortie était fermé, probablement pour attendre que le régional qui a démarré d'Alamand tout à l'heure devant nous en direction de Morges nous laisse la voie libre droit derrière lui. Ça ne devrait pas tarder. Comme on t'a entendu répéter les informations de signaux, c'est important quand on est 2 en cabine de se communiquer les informations. En principe, quand il y a 2 collaborateurs qui sont compétents pour les signaux, ça se fait, on annonce aux mécaniciens, ils le répètent, ça permet, puisque en étant 2, on risque un tout petit peu de déranger le mécanicien, mais au moins de garantir d'une autre manière la sécurité, d'être certain qu'on a vu la même chose et puis qu'il n'y a rien qui s'oublie. Ceci dit, actuellement, ce train est surveillé en permanence par un contrôle de vitesse, par un contrôle de signaux, et le mécanicien aurait bien de la peine à franchir le signal sorti d'Alamand à l'arrêt. La machine prendrait le contrôle et imposerait l'arrêt du train avant le signal. Donc en fait on est libéré par ce qu'on appelle une boucle dans le rail. Donc le signal au moment où il passe à voie libre, on est libéré par le système. Donc là on peut commencer à reprendre notre vitesse. Alors on va pas reprendre une vitesse de ligne étant donné qu'on a le régio qui est devant. Et on va pas aller, comme on dit, du talonner à l'arrière-train. On va le laisser prendre de la distance. Donc là on voit que le bloc suivant est fermé. Dans ce train, on ne dispose pas de l'installation CFF qui permet de dire au mécanicien à quelle vitesse il doit rouler pour éviter des freinages et des arrêts inutiles. Par contre, le mécanicien connaît sa ligne, il connaît le placement des trains précédents par expérience et peut adopter son comportement aussi pour éviter de tractionner au maximum, de gaspiller de l'énergie dans du freinage qui suivra
et de faire des dents de scie sur le réseau, ce qui est absolument pas souhaitable. Donc là, tranquillement, on se met derrière le régional, probablement jusqu'à Morges. Et les signaux d'entrée de la gare de Morges. À Morges, on monte sur la voie 4, ce qui nous permettra ensuite d'avancer le train en itinéraire de manœuvre juste sur le cul-de-sac qui est côté Lausanne pour pouvoir se mettre en capacité de manœuvrer en direction du faisceau marchandises. Où tu verras, ça sera l'opération la plus intéressante, c'est le transfert entre le réseau à voie normale et le réseau à voie métrique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécial, quelque chose que tu vas pas voir souvent ailleurs. Il reste quelques compagnies comme nous. Mais en Suisse romande, on est un peu les derniers, ou les premiers, à faire du trafic de transfert entre les deux réseaux. Nous venons d'arriver sur la voie 4, on va maintenant passer aux manœuvres. On a notre collègue qui nous attend sur la voie 2-4 en face, qui va monter à l'arrière de notre train et qui va permettre de nous faire revenir sur la voie 1-7 pour le chargement du train de gravier. En gare de Morges, les MBC disposent de 2 fosses de transbordement. Ces fosses de transbordement, c'est un nom qui ne parle peut-être pas, mais c'est une installation qui permet de passer les wagons à voie normale sur le réseau à voie métrique au moyen de chariots transbordeurs. Tu les vois à côté de moi. La fosse, c'est tous les éléments qui sortent de terre et qui recueillent les bogies qui sont à l'intérieur. La première de ces 2 fosses est neuve. Elle date de cet été. Un challenge pour nous puisque c'est un élément unique que personne d'autre ne fait plus construire. La seconde, qui est un peu plus loin derrière moi, elle a 32 ans, elle arrive en fin de vie, on la renouvellera l'année prochaine. Voilà, le train est reculé sur la fosse de transbordement. Le premier wagon va franchir tous les petits bogies à voie métrique qui sont à l'intérieur pour aller se poser sur le premier bogie tout à l'entrée de la fosse, à l'opposé de l'endroit où on se trouve maintenant. Le train recule ou refoule, comme on dit en langage ferroviaire, sur cette fosse de transbordement à 2 km/h de façon à garantir la sécurité de l'ensemble. Il y a pas mal d'éléments métalliques, il y a pas mal de pièces qui doivent bouger pour laisser passer les wagons. Et quand le premier wagon arrivera sur ce dernier bogie qu'on voit là devant nous, il va l'emporter avec lui jusqu'au bout de la fosse. À l'extrémité de la fosse, il y a un verrou qui va empêcher que les bogies s'échappent et partent en direction du réseau à voie métrique sans avoir un wagon sur le dos. Quand tout sera appuyé en sortie de fosse, le premier wagon va sympathiquement avancer, tranquillement, bogie après bogie, jusqu'à se trouver sur le sien. Et aucune informatique là derrière, pas d'électricité, simplement des éléments mécaniques. Cette petite pièce, un verrou mécanique, empêche que le premier bogie sorte de la fosse sans qu'on le souhaite. Donc c'est ça qui bloque tout le train de bogies jusqu'à ce que le premier wagon soit dessus. Et quand la roue du premier wagon sera dessus, elle va s'appuyer sur cette pièce qui est ici. Cette pièce va s'abaisser et le verrou va se libérer. Le premier wagon va emporter avec lui le bogie, il va descendre sur la rampe et la roue va se poser dans le berceau. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Elle appuie sur le déverrouillage, elle emporte avec elle le bogie et on voit la roue descend tranquillement le long de la rampe de sortie de fosse. Elle va se poser dans le berceau du bogie transporteur et on va la voir se décoller de la sortie de fosse.
Ah, il nous fait du suspense. Et voilà, la roue ne tourne plus. Elle est posée dans le berceau. La deuxième roue du premier bogie à voie normale fait pareil. On va la voir se soulever tranquillement. Et voilà, elle ne tourne plus, donc elle est libérée, elle n'est plus sur la fosse, elle est sur le bogie transporteur. Et on va continuer comme ça pour chacun des 28 bogies transporteurs de ce train, puisqu'on a 7 wagons de 4 essieux. Donc 28 bogies et 28 essieux à poser sur ces bogies transporteurs. On voit derrière moi, le premier wagon va rejoindre la loque à voie métrique. Il va être attelé à la loque à voie métrique. La loque à voie normale va être séparée de son convoi et sera disponible pour retourner à Gland. Depuis là, c'est la voie métrique qui prend le relais. Voilà, maintenant, c'est les 2 locomotives à voie métrique qui sont en tête du futur train qui tire le train hors de la fosse. On voit que le chargement se fait, wagon après wagon, bogie après bogie, on sort de cette fosse. Il peut arriver parfois, comme c'est entièrement mécanique, que ça ne fonctionne pas du premier coup. C'est pour ça qu'on a un collaborateur en permanence qui supervise, qui surveille. Si ça ne marche pas du premier coup, on s'arrête, on recule et on recommence. Ben, là, on voit le cas exactement. Donc là, il va devoir revenir en arrière puisque le bogie n'a pas été emporté correctement par la roue du wagon. C'est pas grave, c'est les risques de la mécanique quand on n'a pas d'autres méthodes et ça fonctionne finalement assez bien. Tu leur as pensé malheur. Non, ça arrive pas à tous les trains, ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Voilà, les dernières roues du dernier wagon sont chargées. Mais c'est encore pas tout à fait fini. On l'a dit tout à l'heure, le train n'est pas prêt. Il lui manque une chose essentielle pour circuler, c'est les freins. Pour l'instant, seule la locomotive peut être freinée, puisque tout le reste est libre. Les roues des wagons à voie normale qui étaient freinés tout à l'heure sont en l'air, et les bogies en bas, pour l'instant, n'ont pas moyen de freiner. Alors on va aller suivre l'équipe de préparation du train pour voir comment on prépare la suite. C'est aussi mécanique, c'est aussi spécifique, et ça tu vas trouver nulle part ailleurs. Donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, pour préparer le train et puis le mettre en sécurité, il faut bel et bien lui garantir qu'il ait des freins. Les freins sur un train, c'est toujours la même chose ici aussi. C'est des freins à pression pneumatique et l'air sous pression part de la locomotive. Donc les collaborateurs ont dû relier la locomotive jusqu'à chaque bogie grâce à des tuyaux souples, solution spécifique aussi à ce système de transport par bogie. À chaque fois, il faut relier d'un bogie à l'autre un tuyau qui amène de l'air, on l'entend, d'un point à l'autre du train. Et là, on est en train de faire l'essai du frein. Ce sont des freins qui sont comparables à des freins à disque. Mais la plaquette de frein appuie directement sur la roue. Sur une voiture ou sur un train à voie normale, il y a un disque de frein qui est sur l'essieu. Ici, directement, la plaquette de frein, c'est difficile à l'apercevoir, va appuyer sur la roue. Par contre, on a un témoin de contrôle qui permet de vérifier que les freins sont serrés. Là, on l'a vu, il est devenu rouge. Et quand le frein sera libéré, il va venir vert. On a pris place dans la cabine des locomotives à voie métrique et on va terminer la manœuvre en garde-morge avant de faire le départ. Et je te laisse expliquer ce qu'on va faire maintenant. Oui, alors là, on va faire une manœuvre. On a fait un essai de frein, donc on a fait un serré et un lâché. Et pour valider tout ça, avec un essai de roulement, on va reculer jusqu'à la voie 1.6. Et une fois arrivé à la 1.6, mon collègue va contrôler que tout roule comme il faut, tout est lâché. Et ensuite, il me donnera le frein bon, ce qui me donnera le prêt au départ pour la suite. Alors voilà, on a préparé le train au départ, on a contrôlé que les freins fonctionnent. Et encore auparavant, ils ont fait une petite opération supplémentaire sur le train. C'est de donner du jeu dans les attelages. Comme on peut le voir ici, les attelages ont été détendus. Sur un réseau CFF, on tend suffisamment les attelages pour éviter les chocs contre les tampons. Sur notre réseau, on les détend. Pourquoi? Parce qu'on a des courbes de très petits rayons, jusqu'à 95 mètres de rayon, et forcément que si on laissait les attelages trop tendus, on aurait des tensions énormes dans les tampons, voire des risques de déraillement. C'était la dernière étape avant qu'on puisse s'engager sur la ligne. Devant le train, une double traction, une commande multiple de 2 G4x4, c'est nos locomotives de marchandises qui sont présentes sur le réseau depuis 1994. On retrouve le même modèle Oretic
les G443 et au MOB sur les séries 8000. Ces locomotives sont en paire sur ce train puisqu'on va monter pas loin de 500 tonnes sur du 35 pour 1000. Il est donc nécessaire d'avoir suffisamment de puissance. Chacune d'entre elles fait 3200 kW. Avec ça, on est garanti de pouvoir monter jusqu'à Apple. C'est un réseau qui est tout en pente, mais en pente raisonnable. On monte sur du 35 pour 1000. C'est une pente que les collègues des CFF connaissent aussi sur certains tronçons, qui est quand même supérieure aux lignes principales. Sur le Gotthard ou sur le Lötschberg, il y a du 27 pour 1000. Ici, on monte au 35 pour 1000 avec les 600 tonnes de matériaux derrière nous. Une ligne qui a pas mal de courbes, pas mal de rayons assez faibles, jusqu'à 95 mètres suivant les emplacements. Et puis qui nous amènera tranquillement à la Gravière tout en haut. Compris Apple, manœuvre autorisée avec un parcours de la voie 3 pour la voie 2-1, réponds. Compris Apple, manœuvre autorisée pour 3 parcours, réponds. Oui, c'est juste terminé. Compris Apple, un parcours de la voie 2-1 pour la 1-1 via la 2, réponds. Compris Apple, voie 1 à la voie 1 via la voie 2, réponds. Juste terminé. Compris Apple, un parcours de la voie 1-1 pour la voie 3, réponds. Compris Apple, voie 1 voie 3 parcours, réponds. Oui, c'est juste une fois la 3, tu pourras reprendre la manœuvre, réponds. Bien compris, une fois qu'elle va 3, je ferai la manœuvre, je te remercie, réponds. Oui, c'est juste terminé. Voilà, il a commencé maintenant le déchargement du train. Et pendant qu'on décharge le deuxième wagon, on s'occupe de nettoyer le premier. C'est super important pour que le béton soit de bonne qualité, qu'il ne soit pas mélangé avec de la terre. Donc comme on va recharger des graviers dans ce wagon-là, il doit être absolument propre avant de pouvoir être rechargé. Donc voilà, on a procédé au déchargement, on remet les bennes en place. Et comme on l'a dit tout à l'heure à Gland, pour pouvoir décharger un wagon qui se penche latéralement, il ne faut pas que tout le châssis du wagon se mette aussi à pencher et à se dérailler. Et comme on n'est pas à la bonne hauteur par rapport au rail, on ne peut pas utiliser les crochets qui sont dans le wagon. Par contre, on peut utiliser des éléments qui sont disponibles sur place et qu'on a créés pour. Et ça, c'est des constructions qu'on a dû inventer. Quand on a mis en exploitation la Gravière, il fallait bien une solution pour attacher les wagons au sol. Alors, les responsables des ateliers chez nous ont créé ces installations à cliquet qui permettent très facilement d'attacher le wagon au sol, très simplement et de manière extrêmement rapide et efficace. Donc, ces bennes basculantes fonctionnent évidemment avec des vérins hydrauliques, mais qui sont commandés par des moteurs électriques. On a là l'installation de commande, mais pour que ça fonctionne, il faut évidemment relier le train. Chaque wagon a une alimentation électrique. Et là, on voit bien, entre chaque wagon, il y a un câble électrique. On pourrait l'alimenter depuis la locomotive qui fournit de l'énergie,
On préfère ici l'alimenter depuis une prise qui est fixée à l'extrémité de l'installation et que nos collaborateurs branchent à chaque fois. C'est la même chose sur les wagons du sable qui sont derrière moi, puisque pour décharger le sable, il faut le vibrer, sinon il reste pris en bloc dans le wagon. Pour le vibrer, il faut un vibreur électrique qui est posé sur la carrosserie du wagon. Donc là, on est déjà dans l'opération suivante. On prépare le train prochain au départ, on le charge de sable. Dans les bennes qui sont au-dessus de nous, dans les trémies qui sont au-dessus de nous, le sable a été préparé, chargé. Et puis, il attend que le train soit dessous. On ouvre les trappes et c'est versé dedans. Donc, en 1 minute, 90 secondes, on a chargé à peu près les 60 tonnes de sable.